Donc bonsoir à toutes et tous, à ceux qui nous regardent en ce moment. Apparemment le son est bon, on nous entend tous. Oui, je pense. Donc je pense que tout va bien. 1, 2. Donc ici, ce soir, on est là pour la 3e émission sur The Belgian Wave. Comment on pourrait appeler ça le backstage, la saga. story, la saga. Beyond the scene. Donc on a déjà fait 2 émissions. La première avec Kamal Messaoudi et Jérôme, où on discutait plus du scénario, de la genèse, de l'idée, etc. On a refait une émission avec l'équipe technique qui parlait plus de l'esthétique, des termes un peu plus techniques, etc. Et là, aujourd'hui, c'est au tour des acteurs ici présents. Donc, Jérôme, évidemment, on ne le présente plus puisqu'il est là depuis le départ. Maintenant, on sait que c'est le réalisateur, on va arrêter de lui jeter des fleurs, c'est bon, il en a eu assez. Du coup, Thierry Janssen et non pas Vincent. Plus Vincent. Thierry Janssen, bonsoir. Bonsoir. Karen de Padua. Bonsoir. Bonsoir. Karim Barras. Bonsoir. Et Séverine Quéron. Bonsoir. Et nous ne sommes qu'une partie du casting. Tout à fait, voilà. On ne pouvait pas être tous ici parce qu'il y a quand même une. C'est les meilleurs, voilà. Désolée, sorry. Ça, c'est vous qui le dites, je ne sais pas. Non, juste pour être clair que. Voilà, D'accord. Donc, on va commencer par faire une petite présentation de chacun et chacune pour les gens qui vous auraient peut-être jamais vu à l'écran, qui vous ne connaissent pas encore, qui ne savent pas quel est votre parcours. Voilà. Est-ce que vous venez du théâtre? Est-ce que vous venez de nulle part? Ça peut arriver aussi. Surtout si on parle d'OVNI. Êtes-vous des extraterrestres? La vérité est ailleurs. On va commencer donc par Thierry. Je te laisse un peu te présenter, dire quel est ton parcours et surtout comment est-ce que tu es arrivé sur cette formidable aventure avec Jérôme et tous les autres. Je me le demande encore. Oui, donc moi c'est Thierry Janssen. Je suis acteur depuis. Je suis sorti de l'école depuis. Trop longtemps. Depuis trop longtemps. Depuis 95. Je fais beaucoup de théâtre. Je suis auteur aussi et scénariste. Et c'est vrai que la rencontre avec Jérôme s'est faite par l'intermédiaire de Séverine, avec qui je fais régulièrement du doublage. D'accord. Et Séverine me connaissant un peu et connaissant plutôt bien Jérôme, s'est dit qu'on devrait bien s'entendre. On en reparlera. On s'est rencontrés et ça a très vite matché. Ouais. Donc voilà, donc il m'a proposé un rôle, mais ça on en parlera tout à l'heure. Il m'a proposé un rôle et finalement c'est pas celui-là que je joue. D'accord, super. C'est comme à l'œil. Merci Thierry. Karen, je t'en prie, donc dis-nous tout. Donc, moi je m'appelle Karen de Padua, je viens surtout du théâtre. Voilà. Donc, je fais... Pardon? Le micro n'est pas allumé? C'est dommage. Ça prend l'autre micro. Je prends celui-là et ici c'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ah, cool. Donc, je disais, je m'appelle Karen de Padua et je suis comédienne de théâtre surtout. Et donc voilà, ma rencontre avec Jérôme, elle a été... c'est Jérôme qui est venu à moi. Moi, j'avais déjà entendu parler de lui et voilà, il m'a proposé ce projet fou. Mais oui. Et j'ai quand même un peu foncé les 2 pieds dedans. Et je suis ravie de l'avoir fait. Voilà. Merci Karen. Autour de Karim. Oui, alors donc moi c'est Karim. Qu'est-ce que je peux dire? Merci. Moi je suis comédien aussi depuis longtemps. J'ai fait énormément de théâtre, j'en fais de moins en moins depuis une dizaine d'années. Et puis Jérôme, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Séverine également. Je suis directrice de casting. Voilà, en direct. Et puis voilà, je pense que ça a très vite matché sur le sujet et sur le type de travail qu'on pouvait faire ensemble, le type de... au casting, on s'est bien marré déjà. Ouais. Tu étais là aussi, tu te souviens? Oui, j'étais là. C'était très chouette. Voilà, et on s'est lancé dans cette aventure gaiement. Ok, et enfin, Voilà. non des moindres, Séverine. Moi, je suis plutôt formation théâtre classique à l'IAD, mais j'ai tout de suite bifurqué plutôt vers le doublage. Donc, ça fait maintenant 17 ans que je fais du doublage et j'ai vraiment été majoritairement dans le noir. Et c'est ma rencontre avec Jérôme qui m'a donné envie de faire du cinéma, parce que c'est quand même un milieu un peu particulier, surtout pour les actrices, dont je me méfiais quand même assez fort. Et j'en rêvais, mais je trouvais que c'était pas un milieu épanouissant et c'était assez stressant pour une femme, je trouve. Tout le monde du casting,
des ascendants entre voilà, les gens. Et donc, il m'a un peu sorti de ma tanière du doublage. Et aussi, on s'est lancé dans cette aventure complètement folle. Et puis, dans le processus, on a commencé à arriver un peu à tous les copains qu'on avait envie de voir. Parce que Jérôme vient vraiment du cinéma assez indépendant. Punk, hein. Punk, et du Tout à coup... fait. On en a déjà discuté dans les autres émissions. Et Je donc, suis sécurisé. je me suis permise de faire un petit pont un peu entre ce cinéma punk et puis un peu le monde des comédiens plus, disons, classiques, disons ceux qui passent par des castings. Et en fait, il y a peu de rencontres souvent spontanées entre réalisateurs, acteurs. Et c'est souvent... Excuse-moi de te Non, non, non. Parce que dans l'émission, on essaie un peu de vulgariser aussi pour les gens qui ne connaissent pas tout ce qui est en backstage dans le cinéma. Souvent, ils voient un produit fini où voilà, les acteurs sont beaux, ils jouent, c'est magnifique. Mais ici, on essaie aussi un peu de parler de ce genre de choses, voilà, des difficultés qu'il peut y avoir en tant qu'acteur pour trouver des films, pour vivre aussi de sa passion et de son métier. On l'a déjà abordé avec les autres de l'équipe et du coup, il ne faut pas hésiter aussi à... C'est une discussion ouverte, je ne suis pas du tout le maître de cérémonie. Je suis juste là pour vous recadrer un peu si vous partez trop en live. Mais, On est en live. Mais c'est vrai. Mais il faut y aller quand même. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir effectivement quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'actrice ou acteur pour trouver des projets, des films, comment se créer des contacts avec des producteurs, avec des réalisateurs. Donc c'est bien que tu abordes le sujet. Oui, c'est un monde finalement très hiérarchisé. Il faut être soit dans une agence, mais il n'y en a pas en Belgique, donc il faut être en France. Mais pour être en France, il faut avoir déjà joué dans des films, donc c'est un peu un serpent qui se mange la queue. Que les gens le sachent, une particularité de notre pays, c'est qu'en tant qu'acteur, nous ne pouvons pas avoir d'agent, parce que dans la loi belge, c'est considéré comme du proxénétisme. D'accord. Ah bah ça, c'est une nouvelle que... C'est pour ça qu'il n'y a pas d'agent en Belgique. Voilà. Okay. Donc il faut se trouver un agent à l'étranger, quoi, du coup. Ou passer des castings. Il y a des directeurs de casting en Belgique, mais voilà, ou faire de... Mais ça, Thierry est fort connu pour ça. Hein. C'est sa double casquette. Il me semblait bien t'avoir déjà vu quelque part. Avenue Louise à 1h du matin, souvent. Mince. On s'est peut-être déjà retrouvé dans la même voiture. C'est tout. Non, surtout pas en direct, tu voulais peut-être réagir par rapport à ça? On en était où sur ce métier il y a tellement de choses à dire. C'est cloisonné. Non, c'est compliqué. Maintenant, ça commence un petit peu à changer en Belgique parce que depuis quelques années, il y a beaucoup plus de tournages. Comme moi, je suis quand même sorti il y a assez longtemps de l'école. C'est vrai qu'au début, il y avait quasiment très peu. Enfin, je sais pas pour toi, mais il y avait vraiment très très peu de tournages. Et là, depuis, je vais dire une dizaine d'années, quand même, ça a beaucoup changé en Belgique. Il y a des coproductions avec le tax shelter, tout ça, des choses qui se montent. Donc ça commence, c'est un petit peu plus dynamique. Donc ça change pour les jeunes acteurs qui sortent maintenant des écoles. Ils ont plus de chances de se retrouver dans des séries ou dans des films qu'avant. En tout cas, à mon époque, c'était assez rare. C'est vrai que je pense qu'en tant qu'acteur, comme d'autres métiers du cinéma, il y a des filières, entre guillemets, toutes tracées pour arriver finalement à cet objectif, hein, que ce soit par le théâtre ou par d'autres biais, je ne sais pas. Mais voilà, si on est un peu en dehors de ces chemins tout tracés, je pense que c'est assez difficile d'obtenir des rôles, quoi. Oui, je crois que ça se fait. Enfin, de toute façon, ça se fait par rencontre. Ouais. Donc, c'est des rencontres successives pour des petites choses on rencontre d'autres personnes et puis tout d'un coup, voilà, et on apprend. Comme ça, c'est un métier qui est très compliqué parce qu'on apprend en le faisant. Dans les écoles, on apprend des bases, mais par exemple, le cinéma ou la télévision, enfin tout ce qui avait du jeu face caméra, c'est des choses qu'on n'apprend pas vraiment. On apprend 2-3 rudiments dans les écoles, mais on n'apprend que en le faisant. Donc c'est compliqué. Donc c'est assez rare d'arriver quand on est débutant et de tout casser et de faire. Il faut apprendre, et donc pour apprendre, il faut tourner. Pour tourner, enfin voilà. Donc c'est long. Et c'est un peu un cercle vicieux aussi des fois. Il ne faut pas se décourager, ce qui est parfois bon, très difficile. C'est valable pour tout. Hein, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est particulier parce que dans le métier d'acteur, je crois, en tout cas pour moi, ce qui est particulier à gérer, c'est que c'est toujours soi qui est mis en avant. Donc il n'y a pas de...
il n'y a pas d'intermédiaire avec, par exemple, quelque chose qu'on produit. On est musicien, par exemple, on peut parler de notre musique. Je sais pas, on est artiste peintre, par exemple, on sait rien, pour prendre un exemple. On peut parler de ce qu'on a peint. Et là, il y a toujours une espèce de petit jeu entre soi et ce qu'on fait. Donc, il faut être très, très solide pour avancer. Ça demande beaucoup de confiance et de solidité. C'est ça qui n'est pas facile à gérer. Oui, puis en tant qu'acteur, vous misez tout sur votre image aussi, finalement, contrairement à d'autres peut-être métiers où on va plus regarder d'autres choses un peu plus techniques. Ici, bon, il y a le talent, bien entendu, hein, la manière de jouer, etc. Mais je pense qu'il y a une image à mettre en avant aussi, et ce qu'on dégage de notre personne et qui va plaire à un réalisateur, un producteur qui serait susceptible de vous contacter, quoi. Il y a aussi des boîtes de casting qui n'existaient pas à l'époque où on est sorti, qui permettent aussi plus facilement de participer justement à des films. Parfois c'est des petits rôles, parfois c'est des rôles plus importants que ceux des séries ou des films français ou étrangers qui se font ici. Donc c'est vrai que ça avance, ça n'existait pas. Il n'y avait qu'une boîte de casting à ma connaissance qui était Get Ready Dance, et maintenant comme ça, sans réfléchir, j'en compte 3, 4 sans problème. Donc ça fait plus. Ça prouve aussi qu'il y a plus de production. D'une part, vous en parliez tout à l'heure, il y a le Tax Shelter qui, à mon avis, qui a beaucoup aidé à ce niveau-là, et puis aussi l'émergence de toutes ces nouvelles plateformes de streaming qui permettent un peu de rebooster cette industrie et qui n'est pas qu'un seul moyen d'arriver à produire des films, mais je dirais que les plateformes, ils font des autoproductions aussi maintenant de plus en plus. La Belgique commence à être, on ne va pas citer la plateforme la plus connue, on sait de laquelle on parle, mais on voit de plus en plus de séries belges et de films belges qui sont disponibles dessus. Donc je pense que, et on va justement en parler aussi, mais The Belgian Wave est sur une plateforme de streaming, c'est vrai, sur Shadows. Sur Shadows. Ouais. Donc qui est un peu une scène underground, on va dire, des plateformes de streaming. Mais donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est spécialisé dans le cinéma de genre et notamment le cinéma d'horreur et d'épouvante, si je ne m'abuse. C'est vrai. Et c'est vrai, moi je rebondis, ça me fait vachement écho à ce que tu dis. C'est vrai que faire un film ou même un album, ça te permet d'avoir une carapace, alors que vous, en fait, même si vous avez un rôle, ça, en fait, par rapport à la critique, tu vois, moi je peux entendre des gens qui n'aiment pas le film, tu vois, c'est pas facile à entendre, mais en même temps tu te dis finalement c'est que de l'art, c'est une partie de moi, mais finalement ce qui est de moi, est-ce que eux peuvent le voir? Je pense pas, tu vois. Par contre vous, c'est genre ce type ou cette nana joue super mal, vas-y pour te prendre ça dans la tronche, en fait. Même si, en fait, c'est peut-être pas eux qui sont responsables, c'est peut-être le metteur en scène. Ça, les gens ne le savent pas, en fait. Ou tu le vois. montage. Voilà, c'est ça, mille une choses, tu vois. Mais vous devez vous prendre la critique quand même. Je pense que c'est un peu ça aussi que tu voulais dire, quoi. C'est que tu as il y a un filtre quand même, c'est là où il faut être solide, je pense, quoi, et c'est pas facile à vivre, je pense, quoi. Oui, parce qu'il y a une espèce de... ce qui est particulier, c'est qu'il y a un besoin de confiance pour pouvoir faire ces choses-là, parce que c'est quand même antinaturel de jouer. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a, ou bien, si on est au théâtre, des gens qui nous regardent, ou bien, si on est sur un plateau de cinéma, il y a toute l'équipe. Enfin, voilà, il y a quelque chose de... On doit avoir l'air naturel, mais enfin, c'est complètement antinaturel. Et pour ça, il faut avoir suffisamment de confiance en soi pour y aller. Parce que si on l'a pas, c'est très difficile de se mettre... Tout le monde le sait, hein, tout le monde a peur. En général, les gens qui font pas ce métier ont peur de parler devant des gens. Voilà, c'est très... comment dire, c'est très archaïque comme sensation, mais il y a des gens qui sont complètement paniqués. Mais est-ce que c'est pas plus dur dans le théâtre à ce niveau-là de se retrouver sur une scène où en plus, on peut pas faire plusieurs prises, il faut connaître son texte par cœur. Au niveau de, je ne sais pas, hein, je n'ai jamais été acteur, mais au niveau du track, etc. Toi, tu as déjà fait du théâtre. Pour toi, c'est quoi le plus dur en termes d'acting? C'est le cinéma ou c'est le théâtre, ou c'est plus ou moins équivalent? C'est très difficile. C'est vraiment très difficile à comparer parce que c'est. Moi, je dis souvent. Enfin, après, peut-être je me trompe, mais par rapport à la musique, par exemple, ce serait la différence qu'on peut avoir entre jouer en live ou jouer en studio. Jouer en live pour un concert, ce serait l'équivalent du théâtre. Et jouer en studio, où on va retravailler des petites parties, etc., ça pourrait être l'équivalent du cinéma. C'est un peu la comparaison que j'ai trouvée qui me semble le plus juste. Il y a une énergie comme ça en concert qu'on a sur une durée, et puis en studio, on est aussi sur une durée longue, mais on fait un album, des petits bouts, on retravaille et on fait des petits morceaux, quoi.
Enfin, pas toujours, des fois, il y en a qui enregistrent, mais bon, ça dépend. Mais, je sais pas, tu voulais réagir peut-être? Non, moi je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que c'est pour moi enfin voilà, je suis plus habituée j'ai fait beaucoup plus de théâtre que de cinéma. C'est tellement totalement différent. Après ça, oui, c'est sûr que au théâtre, il n'y a pas de filet, quoi. Donc tu te plantes. T'es en live, on peut pas dire couper, on reprend. Tu te plantes dans ton texte, tu te plantes dans tes. Mais voilà, c'est deux choses qui sont super excitantes, le cinéma et le théâtre, mais qui sont pour moi pas vraiment comparables. Et la comparaison qu'a fait Karim, c'est tout à fait vrai. Enfin, c'est deux choses différentes, mais super gai, quoi. Et je ne sais pas si on m'entend, parce que ce micro a des petits problèmes. Celui-ci, Prendre ouais. celui-là. Si on prenait qu'un seul On va micro, acheter celui-là. Voilà, on va le revendre. On va le revendre sur Vinted. Non, pour la petite histoire, ce micro a quand même une histoire. Il avait été acheté à la base pour faire du karaoké. Et du coup, Ah, mais j'aurais dû chanter alors. du C'est coup ça. peut-être qu'il est tombé par terre quelquefois. Voilà. Non, ce que je voulais dire aussi, au niveau du travail aussi du comédien, ça paraît évident, évidemment, mais c'est vrai que on est plus dans le théâtre, on joue face à un public, donc on a cette sensation, même si on joue des choses intimes, ça doit quand même passer jusqu'au dernier rang. Tandis qu'au cinéma, on est vraiment dans l'intime tout à fait. On sait qu'on a autour de nous toute une équipe qui peut être plus ou moins grande et impressionnante, mais quand on se retrouve face à ses partenaires ou à ce qu'on doit faire, c'est quelque chose, on est plus dans le jeu d'enfant pour moi. Pour moi, c'est qu'on est comme des enfants quand on est enfant et qu'on joue comme ça à être cow-boy ou indien ou n'importe quoi. On est dans une bulle et c'est quelque chose de très très intime avec les partenaires, etc. Et tout. Maintenant, évidemment, il faut avoir conscience de tout ce qu'il y a autour, mais les autres sont là. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail tout à fait différent. C'est plus facile finalement de se mettre, comme tu dis, dans une bulle où vous n'allez pas être dérangé justement parce que vous faites abstraction de cette équipe qui finalement peut-être plus indulgente qu'un public, je ne sais pas, hein, mais par rapport au théâtre ou non, pas forcément. Bon, on ne citera pas de nom. Non, mais après, il y a des ambiances de plateau qui... Pardon. Ouais. Non, mais je voulais pas t'interrompre. Non, je me pose des questions. Après, c'est. Non, mais après, c'est une ambiance de plateau, ça peut être aussi difficile. Des fois, il peut y avoir des ambiances hostiles. Ça peut arriver. Hein. Tu as déjà eu des expériences où des réalisateurs, par exemple, étaient. Pas avec des réalisateurs, mais des gens dans l'équipe parfois qui sont plus Ouais. compliqués et qui arrivent à installer une ambiance très lourde. Ça peut être difficile. Hein. C'est comme voilà, c'est social. Donc dès qu'il y a des ambiances, ça se contamine. Ça peut. Et puis des fois, nous, à un moment, on doit faire quelque chose et puis il y a une ambiance horrible autour. C'est pas évident. Donc ça peut arriver. Je me dis aussi que au théâtre, j'ai l'impression que tu peux plus te mettre, prendre une distance, c'est-à-dire mettre une espèce de carapace et de distance entre toi et le public. De fait, parce que le public est plus loin, que tu dois projeter, et donc du coup, il y a une espèce de protection que tu peux mettre. Chose que tu peux absolument pas faire quand tu joues des scènes intimes ou même des scènes tout court au cinéma, ou si tu mets cette espèce de distance, ça passe pas. Je trouve que la spontanéité et le vrai ne passent pas. Enfin, pour moi, je trouve que... Et du coup, moi, par exemple, je trouve ça beaucoup plus facile, facile entre guillemets, de faire du théâtre, parce que qu'importe le rôle, je peux mettre une distance entre le personnage et moi. Chose que je peux pas moins faire. Oui, mais par contre, au théâtre, tu dois reproduire chaque soir avec un public différent, avec des partenaires qui auront passé une journée différente, et toi aussi. Tu dois reproduire malgré tout la même histoire, les mêmes émotions, etc. Tandis qu'au cinéma, tu dois trouver le moment de grâce, essayer de toucher ce moment de grâce où tu sais que ça va être bon, On la refaire, garde, etc. c'est Et bon. tout. Mais si tu l'as réussi une fois, c'est bon. Tandis qu'au théâtre, on doit reproduire, évidemment, chaque fois. Du coup, au théâtre, je pense que la pièce peut évoluer finalement au Oui. fil des reprises. Moi, je regarde beaucoup de stand-up, par exemple, où tu vas regarder la première d'un stand-up et tu regardes la 20e. Après, des fois, il y a plein de choses qui changent. Le spectacle est évolué. T'apprends aussi avec le public ce que. Mais aussi, tous les soirs, c'est différent. Et effectivement, le spectacle bouge, c'est quelque chose de vivant, c'est un art vivant. Donc, effectivement, ça bouge en fonction des spectateurs, parce que le public n'est jamais le même. Et qu'on ressent les énergies. Quand c'est une pièce où il y a des effets comiques, parfois il rit pas au même endroit, ou il rit pas, ou il rit plus, ou il rit moins. Chaque soir, c'est différent. Et puis, je dis, nous-mêmes,
on a toujours le même instrument, on connaît la partition, mais malgré, voilà, si j'ai passé une journée de merde, je dois rendre la même chose, mais ça va être plus difficile. Et puis en face de moi, j'ai quelqu'un qui a une super bonne journée, qui a une bonne nouvelle. Voilà, il faut que le spectacle se stabilise dans une espèce de parenthèse qu'on a été établie. On ne peut pas descendre plus bas et on ne peut pas monter plus haut. Voilà. Et voilà, et on jongle là-dedans. Mais là-dedans, il y a une grande liberté, effectivement, qui peut changer et bouger beaucoup. Et au fur et à mesure des représentations, on apprend et on évolue. Ok, merci en tout cas pour tous ces partages d'expérience. On va repartir peut-être un peu aussi sur le sujet principal qui est le film dans lequel vous avez joué tous ensemble. Tant que tu as le micro, Thierry, bon, on va dire dans le film, tu joues un petit rôle, entre guillemets, hein, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais ton rôle, je trouve, est quand même génial dans le film. Donc voilà, est-ce que toi, comment tu l'as ressenti un peu ce rôle, un peu du zététicien, casse-couille, Oui. qu'on a envie de gifler? Oui, et à la fois qui a un costume assez particulier. Il y a une histoire au costume, j'imagine. Moi, j'ai pu repérer une petite lunette comme ça de Dragon Ball, il me semble. Oui, il y a des références. Hein, il y a Quelques-unes. il y a quelques références dans le film. Oui, alors comme j'expliquais tout à l'heure, au départ, on m'avait proposé le rôle du notaire. Et donc, on s'est rencontrés avec Jérôme. Et puis, on a commencé un peu à retravailler le notaire, etc. Et puis, ce personnage de Captain Quasar, qui était un beaucoup plus petit rôle encore à la base, il s'est dit, tiens, mais il serait bien en Captain Quasar. Et on a commencé à rêver sur le personnage de Captain Quasar. Tu as amené énormément au Captain Quasar, hein, parce qu'à la base, c'était juste un sceptique. Donc, en fait, le notaire est devenu la notaire, parce que je trouvais ça un petit peu cliché, en fait. Alors que Thierry joue vraiment super bien. Je me disais, on est dans un personnage trop caricatural. Stéréotypé. En fait. Oui, le notaire un peu pervers, un peu machin et tout. J'étais là. Et donc, finalement, j'ai trouvé une petite brèche dans le scénario. Et c'est là qu'on a discuté du sceptique, qui finalement s'est transformé, c'est toi qui es venu à un moment, il pourrait s'appeler Captain Quasar. Et en fait, c'est ces impros qui ont donné. Ils sont tous les trois venus en fait avec énormément de nourriture en fait pour cette scène. Et Séverine, pareil pour toutes les scènes de Salomé. Hein. C'est vraiment tout le monde qui est venu comme ça nourrir ces séquences. Et là, notamment Captain Quasar, on a repris vraiment tout le nectar, toutes les vannes. Ce qui était très jouissif, c'est qu'au départ, effectivement, d'un sceptique, on en a fait un sceptique, mais geek. Et donc l'enjeu de la scène, c'était d'être tout à fait crédible et tout à fait insupportable, tout en ayant un costume assez ridicule. C'est vrai que le mélange... C'est le no-live qui t'explique la vie. C'est-à-dire que moi, je devais penser que j'étais en costume-cravate, mais j'étais en collant orange et avec une couronne aluminium sur la tête. Mais c'est ça qui était formidable. Et c'est vrai qu'on a déliré. C'est devenu on a changé même le bar, est devenu un bar de geek, ce qui a permis un serveur-serveuse. Donc on est voilà, on est parti dans le délire jusqu'au bout. Et puis du coup, Karim, il improvise sur la mort et on commence à imaginer mille et une choses de comment on pourrait avoir cette gradation en fait jusqu'à arriver jusqu'au summum. Et c'est un moment, Karim, qui nous regarde et qui nous fait ça, tu vois, on est là. Bah oui. Et puis la discussion sur Star Wars aussi était... Ouais, parce que bon, vu qu'il y a pas mal de références geeks, il y a une guerre ancestrale entre Star Wars entre Star Trek, les guerres de... Et puis il y a la fameuse aussi question, est-ce que c'est Star Wars, c'est les guerres de l'étoile ou la guerre des étoiles? Et voilà. Mais rien de tout ça Le mien fait partie des puristes. Rien de tout ça a été dans le scénario et c'est vraiment un film hyper collaboratif. En fait, tout le monde ici a vraiment... mis plus que sa pierre à l'édifice, quoi. Tu vois, il y a vraiment une réécriture déjà en prépa, puis une réécriture au tournage, et alors après, on en a parlé la semaine dernière. Montage, etc. Montage, tu vois. Et donc, et c'est ça qui est très gai, c'est de voir en un coup que voilà, des personnages de papier se transforment en chair et en os, en fait, et ça devient super jubilatoire.
Et quand tu as des comédiens comme ça qui ont une super force de proposition, tous, mais à leur manière, tu vois, du coup, ça te crée des trucs et ça t'emmène dans des directions complètement dingues, quoi. Ça, c'est un bel exemple de ça. Bah, c'est vrai que c'est un passage dans le film qu'on n'oublie pas, quoi. Ça, je dois le dire. Oui, Le oui. Captain Quasar, je m'en souviendrai, quoi. Oui, Captain Quasar. On vend bientôt les figurines, non? Ouais, ouais. Ouais, bah, je pense que en produits dérivés, ça peut Oui, le voilà. faire. Allez, à toi. Bah, du coup, il y a une question que je pose souvent, c'est voilà, quelle scène vous a le plus marqué dans le film? Bon, forcément, toi, il n'y en a qu'une, donc j'ai envie de dire, mais... Oui, la scène de Captain Quasar. Ah bah voilà. Effectivement, c'est assez pertinent. Je t'en prie, Karen. Quelle scène m'a le plus marqué? Ouais, on va commencer par là. Mais déjà, dans la manière dont s'est déroulé le tournage, comment toi tu l'as vécu de l'intérieur? Comment tu l'as ressenti? Est-ce que c'était dur? Est-ce que Ben, ça a été justement, moi, je vais fluide? rebondir sur un truc dont on parlait du cinéma et de la difficulté pour une femme d'avoir un rôle sans rentrer dans des travers ou quoi. Ok, moi, j'ai évidemment... Jérôme m'a donné une chance inouïe de jouer ce personnage où il n'y a rien à faire. Pour une fois, et c'est la première fois en 25 ans de carrière, pas une seule fois, le sujet de ma taille a été abordé, où ça n'était pas, ça a été complètement... Ça se faisait pas partie on va dire, du scénario que tu joues ce genre de personnage, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire que il y a chaque fois, que ce soit même au théâtre, hein, tu vois, chaque fois il y avoir une allusion ou un rôle comme ça qui va se dire ah mais c'est toi qui dois le faire parce que voilà. Ouais. Ici, Jérôme, quand il m'a proposé le scénario, il m'a dit écoute, je vais être clair avec toi, je veux que ce soit toi. Je veux Karen et je m'en fous du reste. Et ça, directement, moi j'ai fait waouh, la classe. J'aurais jamais imaginé. Je croisais les doigts pour que ça arrive un jour et puis là, il m'a donné cette chance-là énorme. Du coup, ça a été un énorme kiff pour moi de jouer dans ce film. Avec un partenaire en plus de la bombe, quoi. Ouais, du coup, ça, on allait venir après, Voilà. la relation que tu as Et donc- avec Karine dans le film, puisque bon, vous êtes complémentaires dans le film, donc j'imagine sur le plateau, ça a dû être pas mal de bons fous rires aussi. Ça s'est très bien passé. Et puis, oui, au niveau du casting, finalement, c'était le dernier à être à passer. Et voilà, et on est tombé sur... et c'était trop chouette. Et donc là, ça a contribué, évidemment, à ce que je surkiffe de jouer ça. On n'a pas beaucoup dormi, mais on me dit je re-signe demain avec plaisir. Et donc voilà, donc c'était vraiment... Maintenant, te dire une scène qui m'a particulièrement marquée. Écoute, Qui t'a marqué ou qui pour toi était où tu as vu vraiment une difficulté à la jouer pour X raisons, je sais pas. En fait, il y a une scène qui était hyper intime qu'on devait jouer, qu'on a joué à un moment donné dans le coffre de la voiture. On est tous les deux assis et on est un peu en mode confidence et c'était une scène assez, c'est une scène très intimiste et en fait c'est une scène qui à la base c'était une des premières scènes qu'on devait tourner. Ça doit être le premier jour, ouais. Ouais, le premier jour de tournage. Et là, Jérôme, il a eu cette intelligence-là de se dire, mais en fait, il ne faut surtout pas tourner cette scène-là trop tôt. Au début, ouais. Pour que notre duo, votre duo prenne évolue, et- etc. La mécanique fonctionne. Ouais. Bah oui, Voilà. oui, il faut du temps, tu vois. Et puis voilà, on en avait discuté. Vous m'aviez parlé aussi qu'il fallait pour vous, Karim, tu me disais, moi, il me faut en moyenne 3 jours pour vraiment tout capter sur le plateau, pouvoir être réactif, tu vois. On te demande une scène importante où on n'est pas dans un truc justement délirant, la scène vraiment la plus humaine qui soude vraiment leur personnage, leur amitié et qui marque un tournant dans l'histoire. C'était super important d'avoir cette empathie pour eux, en fait, et donc d'être vraiment en retrait et du coup d'avoir une complicité entre vous, quoi. Oui, c'est ça. Un truc déjà super solide au niveau de la complicité, au niveau du duo, et aussi même en plus de nous deux, je trouve par rapport à toute l'équipe, tu vois, une confiance de dingue de se dire parce que voilà, c'est une scène où on se fout un peu à poil et dans le sens Au sens figuré. je peux pas spoiler, je spoil. Et donc et même par rapport à toute On l'équipe. peut spoiler un peu, hein, je pense que là. Ouais, et où JF il était quand même là avec sa caméra. Ouais, Enfin, ouais. c'était vraiment. Ouais. Et
Il était souvent là. Il n'y a pas que dans cette scène. Du coup, c'était plus un plan à 3 qu'un duo, finalement. Et donc, ça, du les coup, comédiens, hein. ouais. Donc moi, si je dois penser à... Ouais, cette scène-là, elle m'a marqué dans le tournage. Parce que, voilà, après ça, toutes les autres, enfin, moi, je me suis éclatée, quoi. Je veux dire, t'as quand même conduit Scorbillard, quoi, alors que t'avais pas de permis. On lui a dit, oh, monsieur... Alors, Alors ça, je t'ai pas dit. je peux confirmer que au moment du tournage, il n'avait pas de permis, parce que là, aujourd'hui, on l'a quand même vu arriver en voiture. Oui, il a quand même loupé 3 fois la... On a vu qu'il y avait quelques difficultés. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Jeune conducteur. Ouais. Oui, bon, c'est pas très compliqué. Non, Bah, mais du coup, j'avais déjà est-ce que- conduit, quand même. Est-ce que c'est ce film qui t'a donné envie de conduire ou pas du tout? Non, mais par contre, c'est les films que j'ai tournés où je me suis dit, il faut vraiment que je conduise parce qu'à chaque fois, ça. On te propose des scènes de voiture. C'est compliqué, c'est toujours compliqué à mettre en place. Bah, ça fait partie de la chiant batterie, pour tout le monde. on va Voilà. dire, de l'acteur d'avoir Donc j'ai fini par passer ce permis. Et maintenant, je roule en voiture, en Twingo. en Twingo 2006, avec toit ouvrant Et ça, et lecteur c'est beau. CD. Ouais. Je peux te dire que. Hein, elle Il y est aura belle. peut-être une scène tournée dedans, hein, qui sait. Ah, j'espère. Dans ma Twingo, on peut tout faire. C'est génial. Ah, les Twingo, ça passe partout. C'est génial. Ouais, c'est génial. Je suis sponsorisé par Renault. Du coup, pour rebondir sur tout ça, parce que bon, Séverine ne nous a pas encore dit grand-chose, mais vous avez un point en commun, toi Karim et avec Séverine, c'est que vous êtes tous les deux voix off hein, pour certains doublages. Thierry aussi. Attire aussi, mais Karim et Séverine, vous avez tous les deux été dans un film d'animation de Barbie, il me semble. Vous avez été des doublures. Ah ouais. Donc, et pratiquement la même année. Donc, c'est-à-dire que Séverine, en 2010, Moi, je faisais un cochon, je crois. a été voix dans Barbie et les secrets de les sirènes. Alors que Karim, lui, c'était, que je dise pas de bêtises, Barbie et les 3 mousquetaires. Et je faisais un Et tu cochon. faisais un cochon et un mousquetaire. Ah oui. Ouais, bon, bah, c'est ce que dit Wikipédia. Après, J'ai sais pas si j'ai c'est vrai retenu ou que si le c'est cochon. faux. Il faut aller sur Wikidoublage. Oh là, Oui, c'est ça. d'ailleurs, ton Wikipédia qui n'est pas à jour, puisque dans ta filmographie, il n'y a pas The Belgian Wave. Oui, mais c'est pas moi qui le fais. donc, Ouais, je sais que c'est pas toi, mais je te tiens informé on va dire des actus tu D'accord, vois, oui, Wikipédia. T'as Ah, déjà un mettez-le. Wikipédia, c'est Hein ça. Hein. Déjà, j'ai un Wikipédia. Bah non. Bah non, c'est une communauté. hein, Oui, puis c'est Wikipédia. interdit d'ailleurs. Je crois même que dans Wikipédia, je me demande si je crois que tu peux pas intervenir sur ta page à toi. Ah bon? Ouais. Ah bah, je vais le Tu faire. dois juste relier des trucs. Enfin, on s'en fout, mais- Bah donc voilà, c'était la petite. Dans ma page Wikipédia, j'ai rajouté que j'ai joué avec Spielberg, avec. Ah bah c'est ça. Là. C'était donc ça. Séverine, on reviendra après sur toi, Karim, vu que tu es un des personnages principaux. Alors, Séverine, toi, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé dans ce rôle de la prêtresse de la secte des Madec. Ah oui. Bah, c'était toute une histoire, c'est toute une aventure. C'est ça qu'on veut savoir. Hein. Les gens attendent. Mais déjà, déjà vu que c'était ma première apparition au cinéma, j'avais déjà fait des petits trucs de figuration à droite à gauche, des mini choses. C'était vraiment, disons, mon premier rôle au cinéma. On a décidé de vraiment me travestir pour le coup, donc de vraiment aller chercher plus ou moins mon opposé. J'avais vraiment envie de pas me reconnaître quasiment à l'écran parce que justement ce dont on parlait avec l'image de soi, le jugement, d'être resté très 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 longtemps dans l'ombre, il y avait un pas à franchir qui était un peu apeurant. J'avoue que j'ai beaucoup paniqué pendant une période. C'était, c'est un peu comme on dit, il faut toujours reculer avant de sauter, hein, une falaise. Donc je me sentais reculée comme ça. J'avais peur de franchir le pas. De franchir le pas parce que c'est quand même, c'était un beau projet, c'était quelque chose d'ambitieux. Et donc j'ai énormément réfléchi déjà à la personnalité, mais surtout physiquement. Donc d'où mon envie d'être blonde, d'être vraiment très très froide, très. J'ai été chercher vraiment moi-même aussi les costumes. Tu as participé vraiment activement à l'écriture de ton propre personnage. Oui, quoi. oui. Il y avait en fait. C'était une petite boulotte. C'était une petite boulotte à la base dans le scénario qui était un petit peu perverse sexuelle,
qui faisait des avances à Karen. Et puis, je l'ai transformée en plutôt voilà, une femme un peu énigmatique. Plutôt frigide aussi. Plutôt de prime abord. frigide et très presque monstrueuse, dans le sens où on ne sait pas trop si c'est un être humain ou pas. Parce qu'il y a un travail sur la voix Il y a aussi. eu un travail dont sur la voix. Il Pardon. faut parler. De pitch, pitcher ma voix vers le bas. Donc ça rend mon personnage presque masculin. Un peu androgyne. Un en peu fait. androgyne Ouais. et en même temps avec énormément de féminité, des hauts talons, des longs ongles, voilà, vraiment des bijoux. Et en fait, le fait d'avoir travaillé énormément ce personnage physiquement, je me suis complètement transformée. Et il y a un petit côté frustrant, c'est que personne ne me reconnaît. C'est genre, on ne sait pas que j'ai joué En dedans. même temps, de ce que tu dis, c'est un peu ce que tu voulais. Donc... Mais c'est ça, c'est que C'est réussi. disons que c'est très réussi parce que je me suis vraiment fait une carapace. Mhm. J'ai vraiment réussi à créer un personnage un peu de bande dessinée, de Marvel ou des choses comme ça aussi, où j'avais envie de... mais ça a marché parce que souvent, c'est mon personnage qui revient maintenant dans les photos de presse ou des trucs comme ça. Il y a un côté très... C'est iconique. Hein, très je ne veux pas dire ça moi-même, mais bon, il y a un truc... oui, c'est Charismatique. Hein, voilà, non, disons de très, très graphique. C'est un personnage, une leaduse charismatique. C'est très graphique, voilà. on a cherché vraiment les détails. C'est le moment aussi où il y a le plus d'effets, tu vois, avec ce bébé, ce truc. Il y a un bébé extraterrestre. Voilà, pour il y a ceux un qui n'ont moment pas de vu. grâce, en fait, un moment suspendu dans le film où tu te demandes un peu où t'es, en fait, quoi. Et, Oui, puis c'est voilà. une scène qui est quand même assez trash à certains moments, voilà, avec des efflusions de sang, etc. ouais, ouais. Oui, Ça, on a été chercher vers... Tu l'as vécu comment cette scène? Ça a été facile pour toi ou, C'était extrêmement éprouvant. Déjà, c'était une nuit de folie parce qu'on avait très peu de temps. En fait, on a tourné ça dans un lieu où il y avait le soleil qui rentrait. Ouais, en fait, JF nous avait expliqué, Ouais. vu quand on a abordé les contraintes techniques Voilà. qu'il y avait eu, donc, voilà, C'était une des plus au moment où courtes le nuits. soleil allait se lever, Voilà. ça allait être compliqué. Quoi. Voilà, donc Ouais. c'était une des plus courtes nuits de l'année. Donc on avait 7 heures, je crois, de tournage donc pour faire toute la cérémonie qui était Qui est assez longue. Hein. qui est assez longue et où il y a beaucoup de plans. Il y avait la danse, il y avait vraiment les fixes, énormément. Il y du avait jeu, vraiment, oui, et tout. Oui, puis c'est une montée en tension dans cette scène où voilà, ça C'était- commence c'est- avec ta rencontre, ta première rencontre où c'est assez tranquille. Voilà, on commence à rencontrer et à connaître ton personnage. Ça, c'était heureusement, on avait tourné. Ça avant, oui. Voilà, c'est vraiment la cérémonie qu'on a tournée en une seule nuit. Mais c'était éreintant. C'était éreintant. Il y avait beaucoup de figurants et puis toutes ces choses techniques avec le sang, le bébé qui était très lourd. Franchement, la poche avec le bébé et le sang, parce que c'est un animatronique, Ouais, donc ouais. il pèse son poids. Et j'avais des longs ongles comme ça, donc pour prendre, en fait, mes mains étaient tordues enfin, c'était vraiment 3-4 kilos ce truc. Et sans compter que ton costume était en une pièce, donc tu pouvais pas, Je pouvais pas aller, non, je pouvais pas aller aux en toilettes fait. la nuit. Enfin, Donc, c'était en une pièce. J'étais sur des talons avec ces ongles où je tenais à bout de doigts ce bébé de 3 kilos que je devais porter au-dessus de ma tête. J'ai cru que j'allais crever, quoi. Et puis je me faisais arroser de sang. J'étais mouillée pendant des heures. Enfin, mais au final, c'est l'amour de l'art. C'est vraiment là où on dit que c'est l'amour de l'art. Bah, pour une C'était- première, oui, c'est sûr que là, tu l'as bien vécu. Là. C'était un baptême, c'était un vrai baptême. Mais en fait, il y a un moment où je pense que mes camarades ne me contrediront pas. Il y a un moment, il faut rentrer dans une sorte de méditation pour traverser des nuits comme ça, des moments aussi extrêmes avec le froid, la faim, la fatigue, les maux de dos. Enfin, il y a un moment où si on ne rentre pas dans une sorte de méditation et de calme intérieur, on pleure, quoi. Enfin, je crois, de fatigue. Donc voilà, c'était très éprouvant, mais c'était une sacrée aventure. Bah, des fois, il y a des réalisateurs qui... Bon, ici, c'était un peu par la force des choses, mais des fois, il y a des réalisateurs qui aiment bien justement mettre leurs acteurs, ça vous pourrez en témoigner plus que moi, mais justement dans des situations, on va dire, extrêmes de fatigue. Oui, mais justement, ça, le gros avantage, c'est que Jérôme était bienveillant avec tout le monde et que c'était pas fait pour Non, nous non, mettre c'est ça, mal à l'aise. C'est que c'est ça que grâce je à dis, sa ouais. bienveillance, on a pu supporter le malaise. Ici, vous aviez très peu de temps, vous n'aviez pas beaucoup de jours de tournage, donc il n'y avait pas moyen de tourner cette scène en 3 jours. Mais je sais que voilà, des fois, certains réalisateurs, pour sortir, entre guillemets,
le meilleur d'une personne va les très pousser à comme ça. bout, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses ou pas, si. Genre, Oui, pas spécialement qu'au cinéma, parfois en théâtre Ouais, aussi. Et personnellement, je trouve que c'est contre-productif. Mhm. Pour moi, en tout cas, il y a peut-être des gens pour qui ça convient. Moi, c'est Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un point de vue d'acteur, parce que souvent, allez, c'est des gens extérieurs à l'acting qui en parlent, que ce soit, on va dire, des critiques cinéma, etc., et qui louent ce genre de choses de certains réalisateurs en disant ouais, ce qu'il fait est incroyable, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Du coup, c'est bien d'avoir aussi le contre-pied de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, quoi. Alors, heureusement, ça se fait quand même de moins en moins. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, une nouvelle génération qui dit bah voilà, toutes ces choses-là, c'est plus possible en fait. Et c'est plutôt pas mal. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont abusé de ça, bah, on entend tout le temps, etc. Et puis, c'est aussi une idée reçue, parce que c'est vrai que là, c'est particulier, mais c'est souvent quand même contre-productif. C'est pas une très très bonne idée. Ou alors, il faut vraiment ne rien lâcher, etc. Et puis voilà, mais c'est en général des personnalités de réalisateurs ou réalisatrices qui sont dans ce type de rapport aux gens et dans de ce genre rapport de au cinéma monde aussi. en général, et qui sont pas juste, c'est pas juste une méthode, ça fait partie d'eux en général. Et mais avec Jérôme, je pense moi personnellement, et Jérôme aussi, je crois qu'il pense la même chose, qu'on va beaucoup plus loin si on est ensemble autour du même Totalement. objet, et voilà, si on est tous ensemble, on Parce va que beaucoup c'est, plus loin. comme tu disais, c'est aussi des personnalités qui se rencontrent, tu vois, on n'a pas des égos surdimensionnés, tout le monde est là pour servir le film, en fait, tu vois. Et donc, il y a un moment où tu laisses la place, les comédiens connaissent mieux leurs personnages, il faut juste les cadrer, en fait, dire, bah, là, on va pas, ou là, on va dans cette direction. Et donc, il y a un truc comme ça où la bienveillance est hyper importante. Et moi, je pense qu'on peut faire des films très trash, sans devoir se faire violence sur un plateau, quoi. Je ne vois pas d'intérêt à torturer mes collaborateurs qui sont surtout aussi mes amis, en fait. Et j'ai de la chance d'avoir des amis très talentueux, et donc j'ai envie de les garder longtemps, quoi, tu vois. C'est un concept Ouais, mais que ça se tient. Après, chacun a sa vision des choses. Chacun sa mais, méthode, mais voilà, nous, on peut faire des trucs marrants, barrés, bizarres, mais je suis assez allergique à ce genre de comportement, que ce soit d'un réal ou même d'autres gens. Il ne faut pas être que réal pour avoir des attitudes comme ça. Non, c'est sûr. Et pour moi, c'est une question d'éducation. C'est quelque chose d'humain tu avant vois, tout. Hein. C'est que tu ne demandes pas aux gens d'aller trop au-delà de leurs limites non plus. Tu discutes jusqu'où on peut aller. Et s'ils sont d'accord et qu'ils te disent bah, vas-y, viens, on pousse. Voilà, ça arrivait. Tu me disais bah, voilà, moi là, j'ai un peu mal au dos ou quoi, mais je suis prête à la refaire. Ou Karim dit attends, moi j'ai envie de vraiment refaire une dernière, tu vois. Alors là, tu vas un peu plus loin, mais je pense qu'on fait un film ensemble, en fait, quoi. Il faut vraiment être à l'écoute des gens en face. Mais je pense qu'il y a aussi, pardon, dernière parenthèse, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de réals qui devraient passer devant la caméra pour se rendre compte à quel point c'est hyper inconfortable d'être devant une caméra. C'est sûr. Je peux en témoigner. Non, parce que moi, à la base, je ne suis pas chroniqueur, je suis directeur photo, donc moi, je suis d'habitude derrière la caméra aussi. Voilà, ici, on lance un peu des petites émissions où on a envie de mettre en avant voilà, des personnalités du cinéma et vulgariser un peu ces choses qui sont des fois méconnues. Donc voilà, je sais que c'est des fois pas facile. J'ai même eu des directeurs d'entreprise, parce que des fois, on fait un peu de corpo, et qui ont l'habitude de parler devant des millions, enfin pas des millions, mais des milliers de personnes dans des conférences, etc. Et juste pour faire une petite interview devant une caméra, des fois tu mets 3 heures, alors que c'est des gens qui disent ouais non, j'ai pas besoin de répéter, tranquille, je connais mon job, etc. Tu les mets devant une caméra, ils savent plus quoi dire, ils répètent 3 fois la même phrase, donc voilà, c'est pas facile, je peux en témoigner. Oui, et puis tu as cette croyance aussi que c'est dans la souffrance qu'on fait de l'art, tu vois, et ça pour moi, c'est une connerie. Je pense que moi, j'ai besoin d'avoir des collaborateurs stables, en fait, tu vois, qui savent où ils vont, qui savent qu'ils jouent un rôle et qui, certes, ont probablement leur propre tourment, mais les amènent pas au boulot, en fait. Et voilà, chacun fait son job pour ses raisons propres, mais je pense que c'est chez soi qu'on règle ses problèmes et faire un film, c'est jouer avant tout, quand on joue ensemble, en fait. Tu voulais réagir, Karim ? Non, oui, je voulais. On redit la même chose. Ça fait aussi partie d'un folklore, hein, tout ça. Ces trucs de réalisateurs qui poussent leurs acteurs, etc. C'est souvent des choses qu'on croit. Enfin, bien sûr que ça arrive, et ça arrive de moins en moins, heureusement, mais ça fait partie des choses qu'on imagine sur le cinéma souvent.
c'est des fantasmes et la plupart du temps, ça se fait pas comme ça, heureusement. Voilà, mais c'est des choses qu'on aime bien imaginer, quoi. C'est un peu un côté un peu romantique, un peu l'acteur animal sauvage. Du coup, tant que tu as le micro, toi c'est quoi la scène qui t'a peut-être le plus marqué en tant qu'acteur, je veux dire, dans ce film? Parce que bon, toi, on te suit dans ton road trip un peu psychédélique, où bon, tu joues quand même un acteur qui est quand même défoncé, on va dire, 90% du temps. Donc, toi, comment tu l'as vécu aussi, de jouer vraiment ce personnage? T'as mis longtemps à rentrer dedans ou ça a été assez facile? Non, mais c'est pas il fallait pas vraiment rentrer dedans. C'était un terrain de jeu, en fait. C'était un terrain de jeu pour moi. Donc, j'ai pas vraiment, parce que j'ai l'impression d'avoir fait une grande scène, en fait, vu qu'on a enchaîné tous les jours, etc. Donc, j'ai pas une scène. Je me suis amusé un peu tout le temps dans plein de scènes avec des petits trucs. De pouvoir faire ce truc avec une tronçonneuse, j'étais très content. Conduire le corbillard, c'était super. Tout des trucs. Manger un poivron, des trucs qu'on n'a pas mis aussi. Non, tout le tournage, il y a eu plein de moments très amusants, etc. Une ou que tu as trouvé difficile peut-être alors Je réfléchis, mais non, je trouve pas. Non, c'était plus des choses de fatigue, des moments, des moments où il y a la fatigue qui arrive et là, il faut un petit peu trouver des ressources pour. Comme la fête, par exemple, au Rockrill, Oui. On savait que c'était la scène de début où il fallait donner toute l'énergie, mais on avait une journée horrible dans un cimetière sous la pluie un samedi, tout le monde avait envie d'être chez soi, quoi. Oui, alors ça c'était assez drôle, oui, ça c'était assez marrant parce qu'on l'a tourné de façon un petit peu un peu pirate, quoi. Tout le monde ne savait pas qu'on tournait cette scène. Il y avait plein de figurants qui étaient là et tout, et puis bon, finalement, moi j'avais un costume de lapin. Et alors je dansais et je devais danser, mais on savait pas qu'on s'était filmé. Donc moi j'ai dansé comme un malade pendant 1 heure. Je sautais comme un lapin à tel point que tous les gens qui étaient à la fête venaient me demander si j'avais de la drogue, tout ça. T'étais dans le personnage. Oui, complètement. Mais je me suis éclaté, j'ai même pas réfléchi. Puis à un moment, ils arrivaient, ils faisaient la scène. Ouais, quoi. Mais bon, je pense qu'on a vraiment fait, je sais pas. Les rushs, ça doit être énorme. Quand même, oui, c'était énorme. Ouais. Finalement, ça dure très peu de temps, mais moi, j'étais en nage. Enfin, bon, non, mais est-ce qu'il y aura un director's cut, justement, avec peut-être des petites scènes Il y aura peut-être des bonus de DVD, mais non, le director's cut, c'est le film tel qu'il est, parce qu'on a fait les coupes qu'il fallait, je pense. Ouais, c'est vrai qu'on en a discuté avant, t'as pas de souci à ce niveau-là. Je pense que dans les bonus, ça peut être sympa d'avoir... Ouais, tout à fait. Il y a dû y avoir quelques petites scènes, effectivement. D'ailleurs, dans cette scène où l'intro, c'est le drone qui voyage, qui arrive, je pense qu'à un moment donné, il passe sous la... Ça a dû être assez tricky d'ailleurs, ce passage où il passe juste sous la porte qui était assez basse, avec quelqu'un qui arrivait en même temps. Je sais pas si le gars qui arrivait, il était vraiment... prévenu. Parce que on voit dans la scène, à un moment donné, on arrive là et puis on voit le gars, il fait comme ça quand même, tu vois. Il était furieux même après. J'ai juste vu passer un drone. C'est tout. C'est vrai que ça... Écoute, il n'y avait personne qui voulait le faire. On a trouvé un super droniste qui faisait un peu des cascades. Oui, mais il fallait quelqu'un comme ça, de toute façon. Voilà, et qui n'avait pas peur. J'ai dit, t'as pas peur de perdre le signal? Je m'en fous. Je dis, cool, c'est le gars qu'il me faut, quoi. Parce que, c'est quand même risqué, hein, ce genre de... Avec après, des gens, c'est un tout petit drone comme ça, tu vois. Ouais, mais quand ça va vite... c'est un film pirate, tu vois, on s'est dit... oui, c'est un braquage, tu l'as assez répété. Voilà, ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé vraiment de cette scène auparavant, si vraiment tout était calculé ou pas, mais du coup, on a la réponse. Rien n'était calculé. Rien n'est calculé dans ce film. Il était storyboardé, le plan, tu vois. Après, les gens autour, non. Les aléas font que tu ne sais pas trop. Mais on s'est greffé vraiment à une soirée en prévenant l'organisateur qu'on filmait quelque chose. Donc, et les gens qui étaient là savaient qu'il y allait avoir des caméras aussi, tu vois. Mais après, voilà. Vous avez dû faire signer des trucs à tout le monde ou... Oui. Okay. Non, on ne sait jamais, hein. Moi, je m'informe. Thierry? Oui, moi je voulais juste rebondir sur une petite chose. C'est juste que pour moi, c'était un bonheur absolu de pouvoir jouer dans un film de genre. C'était la première fois. Et grand amateur moi-même de films d'horreur, de fantastique, de science-fiction et tout, c'était une joie incroyable de pouvoir, même si j'ai quand même une grosse giclée de sang dans la figure. Oui, pour la petite histoire aussi, pour montrer un peu côté un peu pirate et
et rocambolesque de la chose, c'est que moi j'étais en répétition au théâtre à ce moment-là, et donc j'ai profité d'une pause pour venir faire la scène Ah ouais, donc au cimetière d'Ixelles. c'est un Donc, one shot quoi. oui, presque. Et donc, j'ai mis mon collant de Captain Quasar, qui me seyait à merveille, dans un café à la Bastoche, avec les gens qui mangeaient. Puis j'ai traversé le rond-point du cimetière d'Ixelles avec ma couronne et mon collant orange pour aller dans un autre bar où se tournait la scène. Donc, on n'avait pas beaucoup de choix pour la giclée de sang. Il fallait une prise, parce que j'avais pas le temps, je devais retourner en répétition. Oui, Heureusement, ça... surtout, on a quand même un peu dégommé le bar aussi. Oui, on a aussi dégommé le bar, mais ça faut pas le dire trop fort, on se regarde. Et donc voilà, et donc la giclée de sang, je l'ai reçue. J'ai juste eu le temps de ressortir dans le cimetière d'Ixelles avec mon collant plein de sang, d'arriver à la Bastoche, de me nettoyer dans les toilettes, et puis de foncer au théâtre. Il où n'y avait pas de toilette dans l'autre bar en fait, Non, mais il y avait tellement il n'était pas très grand le bar, et puis tout est occupé. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et puis quand j'ai vu le sang qu'il y avait derrière, j'ai vite filé. Bon, ben, Donc voilà, mais Ils ont dû c'était. envoyer une équipe de nettoyage. Oui, ouais, ok, oui, ouais. mais voilà, mais c'était un bonheur de se retrouver dans ce film parce que bon, ben voilà, c'est vrai que la science-fiction, le fantastique, on n'en voit pas assez encore par chez nous et on est souvent influencé beaucoup par, même si ça change un petit peu, mais par le cinéma français qui est parfois beaucoup plus, il y a des exceptions, mais qui est parfois beaucoup plus terre à terre, etc. et tout. Plus propre, ouais. Et voilà. Et ici, c'est vrai qu'il y a un côté très belge et très, oui, très très indépendant dans l'image et dans l'idée qui fait chaud au cœur. Moi, j'avais jamais vu un film belge comme de Belgian Wave. ah ben moi non plus. Hein, donc, on est d'accord. C'est bien un ovni sur les ovnis, quoi. Ouais, mais moi je suis très content que ça, on l'a assez répété, que ça puisse exister, parce que bon, on est beaucoup à vouloir que le cinéma de genre perce ici et qu'il travaillait dessus. Et voilà, c'est grâce à des films comme ça que je pense que ça peut se débloquer à ce niveau-là, quoi. Puis la bonne idée du film aussi, je l'ai découvert en découvrant le film, c'est de mêler ces vraies images d'archives avec des fausses, etc. Moi, j'ai vécu, c'était en 89 ou en 90, j'ai vécu cette vague d'ovnis. On voyait tous des ovnis, et moi, j'ai cru voir un ovni aussi, mais on en parlait tellement que je crois que j'ai juste vu un avion. Mais pour moi, j'ai vu un ovni. Mais Superman. je connais des gens... Je n'ai pas vu Superman, j'ai vu, oui. J'ai vu Star Wars. Mais sinon, voilà, c'est cette période, moi, j'étais complètement allumé pendant cette période-là. J'étais super excité. J'espérais qu'on allait avoir une rencontre du troisième type en plein milieu des fourrons. Enfin, n'importe quoi. Je voulais qu'il y ait quelque chose de... C'était magique pour moi, cette période-là. Et donc, me retrouver dans ce film-là qui raconte justement cette époque qui, moi, m'a fort touché. J'avais une vingtaine d'années. C'est vrai que ouais, ça m'a fait chaud au cœur, quoi, de voir toutes ces images d'archives. C'était trop drôle, quoi. Ouais, mais ça, enfin, bon, on en a déjà parlé avant aussi, puis ça marche super bien, le fait de mélanger les vraies et les fausses images d'archives pour un peu perdre le spectateur. Et les vrais sont parfois encore plus drôles Oui, que les fausses. complètement. Avec du recul, oui, tu as l'impression de voir un vieux striptease. Quand la un truc, réalité dépasse la fiction. ouais. Ok. Est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose chacun? Peut-être, je ne sais pas s'il y a encore des gens dans le chat qui veulent poser des questions. Bon, on n'est pas encore une chaîne YouTube incroyable, donc voilà. Hein, je ne sais pas s'il y aura des gens qui sont intéressés de vous poser des questions. Mais j'avais peut-être une question aussi pour Jérôme et pour Séverine, parce que vous êtes sur beaucoup de projets aussi artistiques en dehors du cinéma, des projets musicaux. Chacun votre groupe, vous avez un groupe ensemble aussi, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, comment ça s'est bien passé aussi entre vous, cette collaboration sur le film, etc. Oui, c'était la première fois qu'on faisait un film vraiment ensemble. Et donc, il y avait, c'est vrai, pas mal de pression à ce niveau-là. Ouais. C'est des épreuves à chaque fois, hein, pas dire du feu, mais quand même, créer ensemble... c'est mélanger plein de choses, plein de gens, plein de pression. C'est pour ça qu'on a un groupe à deux aussi où il y a beaucoup moins de pression. Parce qu'en fait, dès qu'il y a une grosse équipe, parce que c'était quand même une belle équipe, c'était pas juste... on a appris énormément de choses. Je pense que ça se nourrit aussi. Le cinéma nourrit la musique comme tu as fait le parallèle entre voilà, les lives ou les studios, enfin, il y a vraiment des choses qui peuvent être
voilà, capté d'un projet qu'on transpose dans un autre. Et puis au final, tout communique. C'est ça qui est. Ça devient une sorte d'énorme énergie où en fait on s'arrête plus jamais de créer. En fait, c'est ça. Tu vois, moi, je nous vois vraiment comme une troupe, en fait, tous ensemble. Tu vois, il y a ce truc où, là, par exemple, avec Thierry, on est en train d'écrire, mais voilà, tout le monde est déjà dedans, en fait. Tu vois, il y a un truc comme ça où c'est. Vous ne le savez pas. On rebat les cartes à chaque fois, en fait. Et on se dit, bon, cette fois-ci, on joue à quoi tu vois, avec Séverine, on imagine toujours plein d'histoires. Et on a toujours, au final, envie d'inclure les copains dedans, en fait, quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça où c'est super stimulant parce que on a pu tester grandeur nature, ce qui fonctionnait, et voilà, et les belles relations comme ça, c'est hyper rare, et donc faut les chérir, je pense, quoi. Voilà, et donc oui, nous, on a la chance aussi d'être en couple et de travailler ensemble. Voilà, c'est des choses. Mais du coup, oui, c'est un scoop. Mais ça crée une synergie quasiment perpétuelle, ce qui peut être un piège aussi. Hein, Et c'est pas un peu des fois trop. Tu vois, c'est une question chiante, hein, je sais, mais tu vois, de se dire bon, vous vivez ensemble, vous travaillez ensemble. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un blocage, ou est-ce qu'au contraire, c'est une force en plus? En fait, on éduque une petite fille ensemble aussi, tu vois, et donc il y a quelque chose où ça change la dynamique à la maison aussi, tu vois. Et donc c'est des. Parfois, on doit se forcer en se disant on ne travaille pas. Voilà. On ne travaille pas, puis on tient une heure, je crois, ou deux, plus ou moins. Mais disons qu'une conversation va amener une idée, puis un autre truc, on va regarder un film, ça va nous faire penser à ça. On va écouter un morceau, ça va nous inspirer pour ça. Enfin, et en même temps, c'est génial. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que finalement, c'est même plus, ça vous booste encore plus parce que oui, parce qu'on n'arrive pas à rentrer chez nous et à se mettre en off, en fait. Tu vois, c'est du non-stop, en fait, tu vois. Et donc, on s'endort avec des étoiles dans les yeux, puis on se réveille, on se dit on a plein d'idées, tu vois. Puis on a envie de les appeler et de leur proposer, tu vois. Non, c'est plutôt très, très, très stimulant. Comme on dit, on a vraiment l'impression d'arriver à déplacer des montagnes, du coup, parce qu'en fait, le problème, c'est que le temps passe, que c'est difficile de monter des projets et qu'en fait, si on ne fait pas tous les jours un pas vers ce qu'on veut faire, ça ne se fait pas. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive à générer une quantité de projets qui aboutissent. Pourquoi ? Parce qu'on est constamment dans une énergie. Et il y a un soutien aussi mutuel, tu vois, il y a une compréhension de nos métiers. Et donc, c'est vrai que ça peut des fois poser des soucis. Et bon, un conjoint, une conjointe qui ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'on fout. Faire du cinéma de genre, en plus en Belgique, tu vois, c'est chaud, quoi, tu vois. Donc, c'est pas tout rose le quotidien, quoi, tu vois. Et donc, il y a vraiment un soutien énorme, en fait. Et c'est vraiment le mot partenaire, quoi, tu vois, ça. Chouette, merci pour ce partage un peu plus intime. Qui inclut tout le monde, parce que c'est vrai que dans tout ce qu'on crée ou tout ce dont on parle, ils sont dedans, quoi. C'est ça qui est... Toujours. Toujours. À la maison aussi ? Oui, on vit tous ensemble. On a une grande communauté. Non, mais disons que ça devient comme une troupe, quoi. Oui, d'ailleurs, voilà, pour ceux qui regardent, qui écoutent, on vous reverra aussi tous les deux bientôt, peut-être aussi avec d'autres participants sur des projets ici dans ce merveilleux studio, n'est-ce pas ? On tourne un clip dans 2 semaines. Voilà, on tourne un clip dans 2 semaines. Pour mon projet Valco, donc qui est mon projet solo. De musique. Donc, et qu'on va faire ici entièrement, quoi. Cool. Pour les autres, vous pouvez peut-être, vous avez quoi comme projet là dans les jours, semaines à venir, cinématographiques ou théâtral Vous avez des trucs là dans les... À l'année. Ah, ok. Ça c'est mon rêve, hein. Qu'on se le dise, hein, vraiment. Que je puisse Engagé à l'année. Ouais. Ok, on va en discuter. Ouais. Voilà mon projet. Tous négocient. Oui, non, plein de projets, des choses qui vont se faire, peut-être, d'autres pas, des choses qui sortent. Oui, enfin, non, moi ça va, j'ai de la chance, j'ai pas mal de choses. Ouais. Moi, pour le moment, je viens de finir un gros projet au théâtre. Là, je suis un peu en pause.
Ça fait du bien aussi. Et voilà, j'ai en effet aussi encore plein d'autres projets. Et puis maintenant qu'on est à l'année, voilà. C'est jackpot. Voilà, on va en parler. Oui, alors moi je suis pas mal en studio, je fais aussi un audiolivre, j'enregistre aussi des audiolivres, j'ai fait tout Tolkien et maintenant je commence à faire des livres Star Wars. Star Wars. Et oui, ce qui est assez drôle, parce que j'ai ma fille qui fait du doublage aussi, qui est elle dans les Young Jedi. Donc pour l'instant, je remercie George Lucas de me permettre de manger. Je ne lui ai pas encore envoyé le film. Tiens. Ah zut, oui, je serai dans le prochain Star Wars en Captain Quasar. Et alors au théâtre, je retourne au théâtre dans quelques mois où je vais jouer dans Zorro, une adaptation que j'ai écrite pour le théâtre Royal du Parc, où je jouerai évidemment pas Zorro, ni Bernardo. Moi qui voulais te revoir en collant. Non, je jouerai le sergent Garcia, ce sera tout aussi Ah, c'est croustillant. pas mal aussi. Ou le poney. Ou le poney, oui. Pourquoi il a pas un poney noir? Non, tu confonds avec un film porno à mon avis. Ou Woody Connect, où il y a une histoire de poney aussi. Il a une monture, effectivement, une monture. Zorro, il a un cheval, mais il n'a pas un poney. Hein. Ou t'as regardé une version pour enfants? C'est possible. Ouais. Bah, du coup, au plaisir de venir te voir jouer sur scène. Du coup. Avec plaisir. Pas vous tous, en même temps. Vous avez mon Insta, vous avez les il faut infos. les voir, parce que pour ceux qui n'ont vu que Belgian Wave, c'est assez impressionnant de les voir dans d'autres rôles, ce qui prouve que voilà, ils ont une palette de jeux énorme, quoi. Voilà. Bon, ben, comme le chat n'est pas très actif, hein, on va dire que c'est pas les premiers de la classe. Désolé pour vous. Mais on remercie ceux qui sont là quand même. Hein. Ou qui ont été là, puisque peut-être qu'ils dorment, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi je vous remercie d'être venus. Donc il y aura à mon avis des parties de tout ça qui se retrouveront dans les bonus aussi DVD du film. Certainement. Ouais. Et puis au plaisir de vous revoir sur d'autres projets incessamment sous peu. Et bonne continuation et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde, à bientôt.